Oh yes! Et voilà. J'aime ça que tu commences en anglais avec un réalisateur québécois. Oui, mais international, pas mal. International, ouais. Donc, ça va, tu vois. Merci, Matt, d'être pointé. Ben, écoute, j'avais peur de le faire tout seul. Ouais. Pourquoi? Ben, je sais pas. Il n'y a pas assez de choses à dire. Non, au contraire, il y a beaucoup de choses à dire. Avec Xavier Dolan. Oui. Puis, juste en parler, passer un petit mot, un remerciement à tous ceux qui nous suivent parce que vous commencez à être plusieurs à nous écouter, puis on est vraiment contents. N'hésitez pas à nous poser des questions, nous écrire, suggérer des réalisateurs. Vous pouvez m'insulter. Oui, envoyer chez Matt. Et on peut remercier aussi l'adversaire. Ben oui. On oublie tout le temps de le nommer, mais qui nous prête les locaux gratuitement. Vraiment, l'adversaire. Des gentilles personnes. Mazan. Sentent bon. Oui. C'est propre ici. Ils sont prêts pour la réouverture. Oui, on a bien hâte. Donc, sur Sainte-Catherine, à Montréal, l'adversaire, vous pouvez aller voir ça. Sur Facebook, les réseaux sociaux aussi font la location de jeux en attendant que ça réouvre et de l'achat de jeux de société. Écoute, Xavier Dolan, bon, je pense que c'est assez connu. Au Québec, tout le monde connaît. En France, tout le monde connaît. Ouais. Il est très aimé, très apprécié, mais il divise beaucoup parce que... Il me divise moi-même. Il te divise. Lui qui a commencé sa carrière, on pourrait dire, avec son premier film, parce qu'on ne parlera pas de ses doublages, on n'est pas ici pour ça. Ouais, ou de La Forteresse Enchantée. Les pubs, La Forteresse Suspendue. Suspendue, oui. Ou les pubs de Jean Coutu. Non, on va parler de ses longs métrages. Donc, il a commencé avec J'ai tué ma mère en 2009. Ça fait pas si longtemps, mais quand même. Ouais. Parce qu'il est rendu à... Puis il a fait 8 films en 10 ans. 8 films en 10 ans, exactement 10 ans. C'est beaucoup. C'est énorme. Donc, c'est un réalisateur qui a appris son métier en le faisant. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui, bon, d'abord, ne commencent pas aussi jeunes, c'est très rare, vont faire des courts-métrages, vont faire de la pub, de vidéoclips. Je sais qu'il en a fait aussi, mais il y a vraiment comme commencé avec un film, puis vraiment imparfait, puis on a vu la technique, il a essayé des nouvelles affaires. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est brouillon ou broche à foin. Il y a des trucs qui sont vraiment aimés. Il y a des trucs qui n'ont pas de bon sens parce qu'il apprenait. Je pense que c'est normal. On aurait tous fait des erreurs comme ça. Ah, ben oui. Puis pour ceux qui me connaissent, quand je parle de Dolan, c'est ça. Il y a des films que j'aime vraiment, vraiment, vraiment pas. Mm-hmm. Et il y a des films que je crie quasiment au chef-d'œuvre. En fait, il y en a 2 qui me font capoter ben raide. Puis ça, c'est mon opinion. Je veux dire, il y a des films qui sont allés à Cannes que j'ai pas aimés. Fait que c'est moi aussi. Puis, c'est ça, mais tu sais, il y en a 2 que je trouve excellents. Mommy et Juste la fin du monde. Et un très bon, Tom à la ferme. Le reste, c'est plutôt mitigé pour moi. Il y a du in and out. Mais c'est comme tu dis, surtout son début. Je pense qu'est-ce qui m'avait gossé aussi, c'est Marc Cassivi, qui l'encensait. Il y a comme puis ça me gosse un peu, les espèces. Quelqu'un arrive, c'est comme, c'est quasiment le sauveur du cinéma. Il a été mis sur un piédestal de par les prix qu'il a ramassé. Le Jutra au début, il est allé à Cannes, premier film. Ouais. Même à l'époque, quand je suis sorti de la salle, on embarque-tu dans J'ai tué ma mère? Oui, on est parti. Je me rappelle être sorti, puis j'étais vraiment frustré. J'avais pas aimé ça. Ça m'a pas challengé, mais je comprenais pas vraiment, mais je voyais qu'il y avait un talent. Mettons un Denis Villeneuve qui sortait Polytechnique cette année-là, ou Trogy, je pense à des réalisateurs qui étaient la même année en compétition au Jutra avec 1981, Polytechnique, Dédé à travers les brumes, Jean-Philippe Duval, des réalisateurs qui, s'ils avaient fait la même qualité que J'ai tué ma mère, on parle, il y a vraiment des lacunes au niveau de l'éclairage, des lacunes au niveau du scénario, ça n'aurait pas été encensé. Parce que ça aurait fait c'est décevant, tu compares avec ce qu'on fait, mais là, lui, il n'avait rien fait. C'est ça. Et il écrit le scénario à 16 ans. Le fait qu'il est jeune, c'est sûr que ça impressionne énormément. Performance de Feu d'Anderval. Ça, on risque de se répéter. Je pense qu'on peut le dire tout de suite. On peut le dire tout de suite. Andorval A1. J'ai quand même revu récemment. Ça faisait 10 ans, 11 ans que je ne l'avais pas vu. Mon appréciation n'a pas changé. Pour moi, c'est la note de passage.
parce qu'il y a des bonnes affaires, il y a des bons, il y a des bons dialogues par moment, mais évidemment, le côté criard ouais, mais je pense que c'est ça. Mais en même temps, c'est pas... Ça fait partie de son cinéma. Les engueulades, c'est là, mais il y a des engueulades dans d'autres films qu'on viendra, mais m'ont pas dérangé. Mommy, c'est que ça. Ben, pas que ça, mais je veux dire, c'est beaucoup ça. Là, avec ça, on dirait que je relatais pas avec le personnage de David Dolan. Ben, exactement. T'étais pas capable de te mettre dans sa peau parce qu'il était en pleine crise existentielle qui était vraiment dérangeante. C'est qu'en fait, j'ai jamais été capable d'avoir une empathie. Zéro pour ce personnage-là, zéro. Et tout le long, tu as envie de donner une taloche. De dire comme, j'ai envie d'être un père des années 50. C'est ça. Ferme-la 2 secondes, tu n'as aucun rapport. Tout ce qu'il dit n'a aucun sens. C'est ça. Ça me gossait profondément. Mais dans la voiture, surtout, là, on dirait qu'il pète des coches pour absolument rien. Il est juste... à fleur de peau constamment. C'est le propre d'un ado de jamais avoir raison, de penser qu'il a tout à fait raison. Fait que je pense, pour moi, c'était le deal breaker. J'étais incapable de tolérer ça. Mais reste que c'est ça, c'est que comme je disais, quand je suis sorti, c'est que je voyais des points. Tu fais, il y a quelque chose qui est là, mais il est juste brut, lâché un peu lousse. Je pense que c'est un des problèmes de Dolan, c'est quand on dirait qu'il n'est pas capable de se focusser. Je sais pas si... il n'était pas entouré à l'époque aussi, comme il va l'être par la suite. C'est ça, j'ai hâte de... c'est ça. Ça fait une énorme différence. Ça fait une énorme différence. Parce que là, il portait tous les chapeaux presque. Il n'a pas monté celui-là, mais beaucoup de chapeaux. Fait que c'est sûr que c'est normal, mais il faut souligner le bon. Il y a vraiment... il y a ces cadrages, des fois ultra centrés, un peu tableau, décadrés, des fois qui n'ont pas de signification. Fait que des fois, tu fais comme... Nah. Mais il y a quand même un souci de faire différent. J'essaie de voir pourquoi ce film-là a remporté autant d'honneur. On était peut-être tanné qu'au Québec, on avait des films qui se ressemblaient peut-être. Et là, bien que c'est pas parfait, vraiment pas, au moins ça nous amenait ailleurs sur le côté esthétique. C'est sûr qu'il y avait une volonté que personne au Québec avait. Mais moi, ce que je sentais, puis c'est peut-être pas la vérité, mais c'est un peu... je fais un écho à... Tu sais, au début des années 2000, les Ben Rock, là, de Ives, de Vine, il y a un Ben qui sortait, puis tout le monde était comme... C'est les sauveurs du rock au premier album, puis là, il supportait pas la pression, il disparaissait tout un après l'autre. On dirait que c'était comme ça, c'était comme... il y a quelque chose, c'est un nouveau génie. Puis être le premier à te dire que c'est un peu ça que je sentais parce que Cassiville l'avait beaucoup encensé puis l'avait fait. Puis on dirait que c'était comme un peu... Tu sais, il a eu raison sur le long terme, mais on dirait que c'était un peu je l'ai callé, je le call en premier, même si le truc... Moi, c'est le même que je l'ai senti, c'est peut-être pas pantoute comme ça dans la tête des gens, mais il y avait un peu ça, l'espèce de... Il arrive, il a 18 ans, OK, il y a quelque chose, pas tout défini, mais ça s'en vient. Mais c'est ça. Peut-être ce qui a fait en sorte qu'il s'est amélioré vite, c'est qu'il n'a pas arrêté d'en faire, puis on passe tout de suite aux amours imaginaires, on pourra revenir faire du back and forth, mais l'année d'après... c'est ça, mais il a fait 8 en 10, fait que c'est sûr que... Évidemment, mais ça nous a amené ailleurs complètement, évidemment, c'est pas le jour et la nuit, mais on est vraiment dans quelque chose de plus coloré, esthétiquement amélioré d'un cran. Là. Je parle même pas de l'histoire, je parle même pas, tu sais, visuellement, là, soudainement, c'est éclairé, plus cinéma, on est dans des gros ralentis. Là, tu vois que sa signature esthétique, elle a vraiment été assumée, puis je le trouve un peu mieux sur bien des plans, mais je trouve l'histoire, c'est comme ça tient sur une ligne, ça spin dans le beurre. Il y a toujours un sous-entendu, un sous-texte qui est le même à chacune des scènes. C'est toujours je fais un compliment, puis là t'as comme Niels qui est le beau bonhomme que les deux autres sont amoureux d'eux. Puis je comprends pas pourquoi, mais en tout cas... Non, mais tu sais, c'est juste comme fais un commentaire, l'autre le regarde à terre. Ça devient super redondant, tu sais. Mais côté esthétique, là, pour moi, ça gagne des points, ça step up. Mais au final, ça devient ex-aequo pour moi. Là, ces deux-là, lequel j'aime le plus, je sais même pas. Je sais pas. C'est pas ça le but, là. Non, c'est ça, parce que j'ai vraiment pas tant trippé non plus. La réflexion, quand tu as dit les ralentis sont arrivés, à un moment donné dans le film, tu as dit si on enlève tous les ralentis, je pense qu'on enlève à peu près 45 minutes au film. Il y a des moments, j'étais comme, OK, c'est beau, j'ai compris l'esthétique. Ben, c'est ça. Tu sais, quand ils se préparent, là, puis les deux, Monia Chokri puis Xavier Dolan qui s'en vont rejoindre l'autre. Je comprends, là, vous êtes bien habillés, c'est beau. C'est comme une beauty shot, là, quasiment parade de mode. Puis t'es comme, oui,
Ça fait 2 minutes, j'ai compris. Ouais, c'est ça. Puis quand il commence à parler, il n'y a plus de musique, la scène est un peu banale. Il y en a des bonnes, il y a des bons moments. Il y a des bons moments quand ils sont en forêt, ils s'en vont comme en région, là, un chalet. Mais il me semble qu'il y a des trucs, il y a une émotion différente, mais puis c'est comme mettons, les vignettes là, d'entrevues Vox Pop, là. Il y a ça tout le long du film. Ben, comme c'était dans l'autre, il faisait ses trucs en noir et blanc. Là, c'est son journal vidéo. Genre de portrait d'une génération. Là, c'est comme la même affaire, mais c'est comme si c'était un pseudo-entrevue avec plein de... Ben, qui sont pas reliés à l'histoire. Non, mais c'est des amis. Ben, il y a une partie qu'on voit. Oui, c'est vrai. Parce qu'Anne-Elisabeth, on la voit dans le party. Fait que tu t'imagines que c'est toute comme une gang, mais comme... Non, mais au début, c'est pas pire, parce que tu vois qu'il doit y avoir beaucoup d'improvisation. Je trouve que l'acting est vraiment bon dans le sens où... Anne-Elisabeth, je pense que c'est la meilleure de toutes ces vignettes-là. Ouais, vraiment. Il y a un gars à la fin, c'est-tu Éric Bruno? Éric Bruno, il est là. Il me semble qu'il était bon, lui aussi. C'était bon. Il y en a un que je ne savais pas le nom. Il était vraiment bon aussi. Marc Arcan, dans la série noire. C'est-tu lui? Non, c'est pas Marc Arcan. Ouais. C'est le juge dans la série noire. Non. C'est celui qui... C'est l'acteur qui joue... Je viens de réécouter série noire. C'est l'acteur qui joue Marc Arcan. Ah, l'acteur qui joue Marc Arcan. Ouais. Dans la série. Là, c'est mélangeant. C'est l'acteur qui va jouer Marc Arcan. J'ai oublié son nom, mais il était bon, lui aussi. Mais bref, sont bien joués, c'est le fun. Il y a des zoom-in, zoom-out, ça fait vraiment... Ouais, ça m'a gossé, le zoom-in. Ben, comme... Au début, c'était pas pire, mais c'est juste une que... fois deux, pas 8000. Mais à la fin, là, t'en as d'autres, comme au troisième tiers du film. Fait OK, je suis tanné, là. Qu'est-ce que ça m'apporte de plus, là? Ouais, c'est ça. Je trouvais que ça tourne en rond. Dolan, c'est ça. Il a développé de très beaux personnages et des fois des personnages très, très vides. Comme Niels Schrader, c'est comme, OK, mettons au party, le premier party, il est là, c'est qui le Bellard? Il est beau, tout ça, OK. Mais après ça, ils vont comme prendre un café, puis honnêtement... Un peu dole. Mais honnêtement, il dit, vous voulez jouer à cachette, je sais pas quoi. J'ai fait arrêter le film là. Puis j'étais comme, mais pourquoi vous continuez à le trouver hot, là? Il veut jouer à cachette dans... Comme, je sais pas... Je comprenais pas l'attrait autre qu'il est beau. Ouais. Mais quand il se concentre à créer des bons personnages, Dolan, sa force, c'est de faire jouer les super bons directeurs d'acteurs. Oui. Puis c'est ça. Je trouvais que des fois, il y a comme des personnages, il y a comme écrit, tu fais, OK, il est beau, mais il manque de jus à cette affaire-là. Ben, vers la fin, quand les personnages se rendent compte que c'est quand ça commence à s'effriter un peu la relation avec lui, là, les trois se voient plus pendant un bout, tu sais. Puis là, Mona Chakri, elle le voit passer dehors, elle passe au café. Puis l'espèce de malaise, c'est vraiment, tu crois zéro à son histoire. Ce qu'elle a fait, elle l'a fait parce qu'elle était amoureuse de lui, mais pas capable de l'avouer. Elle essaie de réparer son erreur, puis elle fait juste creuser sa tombe le plus qu'elle parle, tu sais. Puis là, je trouvais ça bon. Là, je trouvais ça, c'est un bon dialogue. Il y a quelque chose de vraiment intéressant. Parce qu'il dit, je sais pas trop, faut que je m'en aille. J'ai quelque chose. Je me rappelle quelque chose sur le feu. J'ai quelque chose sur le feu, puis elle dit, c'est parce que je t'aime. En tout cas, il dit de quoi? Mettons que je t'avais envoyé le poème à toi. Elle dit, ça change pas que j'ai encore quelque chose sur le feu. Cette ligne-là était parfaite. Non, c'est ça. Il y a des moments. Mais tu sais, le côté vidéoclip est là. Il y a quelque chose qui est too much, clairement, mais qui, une fois dosé par la suite, on va voir que ça paye plus. Ouais. On peut arriver tout de suite à la suite. Laurence Anyways, en 2012. De sa trilogie des Amours impossibles qu'il a dit. Là. Ah ouais, a-t-il dit ça? Ouais. Ben, ça fait pour bien de ses films, mais j'avoue qu'après ça, il y a une cassure avec Thomas Laferme. Une solide cassure. C'est ça. Fait que oui, là, avec du recul, on peut voir que c'est une trilogie. Donc, en 2012, là, avec Melville Poupard, Suzanne Clément, Monia Chakri qui revient, Nathalie Baye qui est là dans plusieurs de ses films. Oui. Je vais juste dire, tu sais, on disait Anne Dorval, mais Suzanne Clément. Suzanne Clément, évidemment. Seigneur Dieu, c'est le show Suzanne Clément. On s'entend, là. Le film s'appelle Laurence Anyways, mais... c'est parce que c'est concentré. L'histoire tourne autour de... Mais ultimement, on care pour Fred, là. Genre beaucoup aussi, là. C'est plus comme... elle vole le show, mais qu'est-ce que t'allais dire? Elle a gagné aussi un prix d'interprétation à Cannes. C'est dans un second regard, mais quand même, prix d'interprétation pareil. Elle a reçu la Palme Queer aussi, qui a refusé. Disant que ça ghettoisait les homosexuels ou la communauté LGBTQ et tout ça. Donc, on prenait pas, puis ils ne voulaient pas ce prix-là. Ça fait un petit scandale à l'époque. Mais sinon, évidemment, là, dans un film de 2h48,
minutes. Un peu long. Un peu long. Un peu. C'est peut-être le gros défaut du film, sa longueur. Déjà, aux Amours imaginaires, il a monté tous ses films par la suite. OK. Donc là, il est aussi le monteur pour Laurence Anyways. Donc, évidemment, il y a des longueurs, mais moi, je l'aime beaucoup. Là, j'ai compris que tu l'as pas aimé, mais pas du tout. Ben, non, mais ça prend un step sur les deux autres. Évidemment. Mais c'était la longueur, j'étais juste comme... OK. Clairement, une demi-heure, c'est pas 45 minutes de trop, c'est plate à dire, parce que je l'aime beaucoup, mais il y a vraiment des longueurs quand tu arrives aux trois quarts du film, là, évidemment. Tu sais, c'est ça, quand il dit que c'est sa trilogie des Amours impossibles, c'est celle-là qu'on care le plus. Dans les trois films. Ben, c'est une relation sur du très long terme, là, sur quasiment 10 ans. Ça se passe avec on and off. Puis, on care beaucoup. Suzanne Clément est magistrale. Tu sais, c'est qu'on a hâte d'arriver à la fin de comme est-ce qu'ils finissent ou pas ensemble dans le sens. Mais tout s'est placé, il s'est calmé, même si le film est long. Il y a bien des choses que là, ça s'est là, il a changé aussi de DOP. Il avait changé pour le deuxième. C'était Stéphanie, je sais plus quoi, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Deuxième, c'était Yves. Laurence Anyways, c'était Yves Bélanger. Yves Bélanger, oui. Qui a fait beaucoup de trucs avec Jean-Marc Vallée par la suite. Clint Eastwood aussi. Oui, c'est ça. Il est allé aux States, on a fait quelques-uns là. Puis tu sens que, je connais pas Stéphanie, mais tu sens que Yves Bélanger, il y a le vieux routier qui arrive, qui s'est comme un peu assis, puis OK, comme on va se concentrer. C'est très beau. Bon, ça se passe des années 90. Fait que tu as le côté rétro, là, je mets des guillemets, mais pas trop cliché. Je trouve que dans les couleurs et tout, ça a sa personnalité. Là. Ça ressemble pas à plein de films des années 90. Là. Puis il y avait le côté, ben là, c'est sûr, c'est l'histoire d'un trans, en fait, là, qui veut, dans le fond, Laurence... En voie de qui annonce à sa copine qu'il est une femme. Mais tu sais, c'est pas clair au début s'il veut faire au complet. Il y a comme beaucoup de non-dits. Là, on sait pas s'il fait toute la transformation, mais on sent ces personnages beaucoup plus habités, beaucoup plus tight que dans ces deux autres avant, plus précis dans ce qu'ils sont. Mais il y a juste des accrochages. Puis tout a rapport à la longueur de la patente. Qu'à un moment donné, OK, je carais, puis là, je suis plus là. Puis, tu sais, c'est ça. C'est que des fois, on dirait qu'il perdait le fil. Clairement, là, il y avait beaucoup de stock. Un film qui se passe sur 10 ans, peut-être qu'il y aurait eu besoin d'un monteur. Ben, c'est peut-être le manque d'expérience, clairement. Là. Pour recentrer la patente. Mais les émotions sont plus réelles. En tout cas, ils connectaient un peu plus avec moi. Moi aussi, c'est la base de ce que je veux au cinéma, c'est vivre une émotion. Moi, c'est ce que je recherche et ce que j'ai vraiment pas vécu dans ces deux autres avant. Que là, je suis comme, OK, il y a... Ben, dès les premières scènes, dans le car wash, puis tu sais, moi, j'avais le sourire aux lèvres. Je trouve que le setup, que ça soit filmé dans le char, ça amène quelque chose avec la pluie, pas rien. Visuellement beau, puis original, puis une espèce de folie. Tu t'embarques rapidement dans leur relation. Entre les deux acteurs assez folle. Melville Poupard, très bon, puis à pied levé, hein, il a pris ce rôle-là. Ben, c'est ça, moi, je connais pas Moi non plus, mais à la base, c'était... tu sais, dans les Amours imaginaires, à la toute fin, il spot un autre gars, puis c'est comme si la boucle allait reprendre. Il y a un gars dans un party, il le regarde, puis là, tu vois les dos ralentis. Bon, c'est cet acteur-là dont j'oublie le nom, qui était supposé jouer le rôle de Laurence. Puis, problème d'horaire, je sais pas trop. Fait qu'à très peu de semaines d'avis, il a relevé le défi pour ce film-là. Fait que je le trouve très, très bon. Puis même les personnages secondaires sont vraiment bons aussi. Tu sais, ceux à l'école. La mère de Laurence là-dedans, Nathalie Baye, qui n'a pas la même mère qu'on a vue dans J'ai tué ma mère. Une mère très... posée, mais froide un peu. La relation mère-fils est vraiment différente, puis elle est le fun. Ouais. Parce que tu as déjà l'hystérique là, de Suzanne Clément par moment, là, mais tu as déjà des moments hystériques que tu n'en as pas besoin. Avec, même s'il y a vraiment un conflit, ça passe pas très bien. Là, la relation est très difficile, mais elle est difficile à un autre niveau, pas par le criage, elle passe par autre chose qui est vraiment le fun. Je trouvais. Puis une mère qui va ramener sensiblement dans le même genre dans Juste la fin du monde plus tard. Et puis là, Dolan qui n'est pas dans le film, à part un flash rapide. Là. Et je pense que j'aime mieux quand Dolan n'est pas dans ses films. Ouais. Il est bon comédien. Il est très bon comédien. Mais on dirait que dans les films dans lesquels il n'est pas dedans, c'est là où il a encore plus réussi à faire mieux jouer tout le monde.
Ouais. Pas que Underworld n'est pas bonne dans non. Mais c'est le feeling que j'ai. C'est peut-être juste un hasard aussi avec les scénarios qu'il y avait. Mais j'ai l'impression qu'il est plus concentré à la tâche de réaliser. J'ai l'impression que il me donne l'impression d'être un TDA là, qui est un peu partout. Là, on dirait comme, OK, non, là, réalise, dirige ta gang, puis tire le truc, juste la scène là, quand il se fait mettre dehors. Toutes les Yves Jacques et toute la gang qui est là. Toutes les émotions. Plans, tu vois, je pense à la toute fin, le plan large de tout le monde, mais tu te replaces. Sa mise en scène est vraiment simple, mais efficace. Tu comprends où t'es par rapport à qui, tu sais. Mais en même temps, tu as des Gilles Renaud. Oui, c'est ça, t'as des gros. Tout ça, fait que c'est clair que c'est des bons acteurs, mais il va chercher toute la bonne affaire qu'il a besoin de tout le monde. Puis, non, j'ai vraiment là. Ouais, j'ai aimé le petit step. Il y a beaucoup de musique, mais je trouve que c'est mieux dosé. Il y a des moments très musicaux puis placardés, puis ça fait partie de son cinéma. Mais là, je trouve que ça fitait avec des scènes un peu surréalistes, là, les vêtements qui pleuvent, c'est magnifique. Là. Ça, c'est super beau. Puis ça marche avec l'espèce de folie de retrouvailles des deux personnages. Puis, c'est comme une relation qui est vraiment abracadabrante, là, mais qui est possible. Ouais. Moi, j'ai vraiment aimé. Et là, Tom à la ferme. Oui, on arrive au cœur de son truc. Oui, ben là, c'est ça. Là, il commence à se poser avec un film de 2013. Là, le premier film qu'il n'a pas écrit. Ouais. Pièce de Michel-Marc Bouchard qui date de 2009. Il est allé... Je pense pas qu'il est allé à Cannes pour celui-là, par contre. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il est allé à Cannes, mais là, c'est l'arrivée aussi d'André Turpin. Oui, mais c'est ça. Ça, c'est l'affaire. C'est l'affaire. Parce que pour vrai, Yves Bélanger, c'est ça son nom? Oui. C'est vraiment bon job. Mais tu vois que Turpin et Dolan fonctionnent bien. Oui, c'est ça, c'est le duo. C'est un duo. Puis on en est revenu souvent. Les frères Cohen avec Roger Deakins. Le directeur photo, puis le réal. Il faut, c'est ça, il y a une année que tu as deux personnes qui se comprennent. Mm-hmm. Et qui vont dans la même direction. Puis c'est Turpin, je pense, a enlevé une grosse pression à Dolan. Il a comme compris ce qu'il veut faire, puis il l'a amené à vraiment stepper up tout ça. Là. C'est comme, OK, c'est ça, j'ai compris ce que tu veux faire, on va y arriver. Là. Et moi, c'est ça. Tu sais, j'avais vu J'ai tué ma mère, j'avais détesté pour mourir, j'avais pas voulu voir les deux autres. Et puis là, Tom à la ferme sort le trailer. Là, tu fais, OK, mood horreur, mais tu sais, ambiance. Mais l'annonce est quasiment vendue, pas horreur, mais je me rappelle pas de l'annonce. Ben, c'est plus tu sais, c'est le début quand il arrive, c'est glauque, puis il y a comme une musique dans le trailer, puis comme il y a personne, puis t'es comme, oh shit. OK, une pièce de Michel-Marc Bouchard, OK, c'est pas lui qui l'a écrit, je vais attaquer, OK, on va aller voir ça. Et je me rappelle que j'étais dans la salle, puis tout le long, j'étais comme, je me battais un peu contre le film. Je voulais ne pas aimer Dolan. T'sais, on dirait que j'étais resté là-dessus. Je suis comme, fuck Dolan. Puis c'est quand je suis sorti de la salle, je m'en allais à mon auto, puis je me suis rendu compte que j'avais 2 poings fermés, serrés. Puis là, j'ai fait, le maudit, il m'a eu. Il m'a comme fait filer quelque chose de tellement... C'est un film glauque, de l'ostrophobe. Puis j'ai fait, OK, non, il a réussi en tabarouette. Pour moi. J'ai vu un peu qu'il y avait eu certaines mauvaises critiques à certains endroits. Moi aussi, j'ai lu, mais je me rappelle pas. Mais c'est comme vraiment weird, mais c'est parce qu'il faut... Ce que j'ai compris par après, c'est que ce film-là est sorti pour, mettons, tous les États-Unis et Angleterre. Il est sorti après Mommy. Ah. Fait que je pense qu'il y avait aussi l'espèce de... Là, tu avais le prix du jury. En tout cas, pour Mommy, Ça, puis là, il revient avec un truc super glauque. Puis là, je pense que le monde en fait comme... Ah ouais? Je pense que c'était bizarre dans le pacing. Tandis que dans l'ordre de même... Tu sais, Tom à la ferme était la rupture qu'il avait besoin. Il avait besoin de se recentrer dans quoi, je trouve. Je sais pas toi comment Vu qu'on parle des critiques, je viens de me rappeler, j'avais lu qu'il y en a qui disaient ça faisait trop égocentrique là, de Dolan qui veut tout le temps se regarder parce qu'il se filme trop en gros plan. Whatever. c'est une affaire que j'avais lu, je suis comme c'est le personnage principal, puis on est dans une tension, fait que des fois des gros plans c'est bien efficace. Il y a 4 personnages puis ils sont tous en gros plan. Il y a une scène autour de la table qui sont. C'est moi je l'ai vu au cinéma aussi, j'ai vraiment aimé ce film-là. Bon, évidemment, il
y a des comparaisons avec Hitchcock, même s'il disait qu'il n'avait vu aucun Hitchcock, là, puis je le crois. Ils prennent beaucoup d'influence qu'il n'y a peut-être même pas. Ouais, Almodovar. Ouais, c'est ça. Pour les thèmes avec la mer ou les couleurs. Il y a Wong Kar-wai, Truffaut, la nouvelle vague en général. Oui puis non. S'il a le droit de s'inspirer aussi, c'est bien correct. Là. Mais tu sais, là, on est vraiment dans quelque chose d'Hitchcockien. Moi qui adore Hitchcock, ils sont moins connus, là, mais The Wrong Man ou j'essaie de penser à un autre, Shadow of a Doubt. En tout cas, bref, personnages qui, dès qu'ils sont là, ils sont stressants. Tu sais, là, ça en profite pour parler de Pierre-Yves Cardinal. Seigneur Dieu. Là-dedans, qu'on a, en tout cas, super bon. Même s'il sourit, t'es pas bien. C'est une pièce de théâtre. On ne sent pas l'effet pièce de théâtre, mais quand même, c'est assez fixe. C'est ça. C'est beaucoup de dialogue ou de non-dialogue. Mm-hmm. Non, il a vraiment réussi à créer un mood. Puis c'est un mood qui n'a pas de temps répété. Quoique ça peut faire un certain écho à Juste la fin du monde. Je pense que ça l'a peut-être préparé à ça. Qu'on va revenir tantôt, qui est une autre pièce de théâtre, un autre huis clos. Là, un vrai huis clos à ce moment-là, mais... Puis aussi, le cadrage, il s'est déjà amusé à resserrer, bouger, à bouger un peu. Quelque chose il y a plus qu'un moment, mais moi, même à ma réécoute, je m'en suis pas rendu compte. C'est très subtil. C'est très subtil. Il y en a un que j'étais comme pas sûr au cinéma, mais c'est quand il l'étrangle sur le mur, le truc, ça commence à se rétrécir. Mais vu que c'est dans le noir, on dirait que ça prend... On le voit moins. Non, mais c'est ça qui était hot, c'est que ça prend un moment avant de faire... Oh shit, OK. C'est bien serré. Parce que c'était déjà noir ses côtés, tu sais, parce que c'était le champ, puis c'était pas éclairé. Puis là, mané, c'est de haut en bas que ça sert. Ça se peut, ça revient de même, c'est ça. Il y a quelque chose. Ça prend un moment avant de faire oh shit. Okay. Mais là où je m'en étais rendu compte, à la fin, quand il va se cacher dans le bois, puis là ça commence à être vraiment, vraiment panoramique. Là. Puis la lumière de Turpin, là, c'est fou. Là. Il a vraiment nailé l'émotion de toute sa patente-là. Puis j'ai écouté une entrevue avec la cardinale, j'ai oublié son prénom, Pierre-Yves, qui parlait de son personnage. Puis c'était vraiment intéressant parce que c'est tout dans le non-dit, là, tu sais, puis c'est qu'il il est violent, mais on sait pas s'il y a comme un attirant. Ça, c'est vraiment oui, exactement. L'ambiguïté. L'ambiguïté, tout ça, mais lui, c'est qu'il... Lui, en tout cas, dans l'entrevue, il disait carrément, non, il est vraiment pas homosexuel, puis c'est vraiment juste... Tu sais, ce gars-là a rien d'autre que sa ferme. Mm-hmm. Il était comme jaloux de son frère qui est parti vivre des affaires. Puis là, il est mort, puis il sait juste pas comment dealer avec tout ça. Mm-hmm. La seule trace qui reste, c'est cette personne-là devant lui qu'il connaît pas, qui était l'amoureux de son frère. Fait que quand il peint, il y a comme une colère, mais c'est une colère de lui. En tout cas, tu sais, c'est tellement de belles couches. C'est pas juste comme un être méchant. Ben, c'est ça, là. Ben, évidemment, c'est pas ses textes, c'est Michel-Marc Bouchard, peut-être, qu'on doit féliciter pour ça, mais quand même, c'est une profondeur d'un personnage qui est vraiment bien joué et qui fait une bonne différence avec ce qu'on a vu avant dans ses autres films. Là. On en a parlé au début, là, surtout son premier. Mais il y a Lise Roy et Evelyne Brochu qui reprennent leur rôle de la pièce de théâtre. Je trouve ça cool. Parce que, tu sais, Lise Roy, tu m'aurais dit non, j'aurais fait aucune des équipes, mais OK, j'ai déjà vu cette face-là. Super bonne là-dedans. C'est incroyable, mais c'est ça, les deux faisaient exactement leur rôle. Puis je sais qu'il y a retravaillé le scénario avec Michel-Marc Bouchard, pour vraiment l'essayer de trouver de la twist un peu cinéma aussi dans tout ça, là. La manière de présenter probablement les scènes ou l'ordre de la patente. Là. Mais c'est là que j'ai fait, OK, il est arrivé, là, comme il est capable de maîtriser de A à Z. Il perd pas son temps, il s'éparpille pas, il y a comme... C'est un film qui est ramassé en 1h40 en plus. Pas de temps mort. Toutes les scènes sont importantes. Où il amène quelque chose au personnage ou à l'intrigue. Puis la musique est super bonne aussi. C'est Gabriel Yared, qui est un Français d'origine libanaise qui était oscarisé avant ça. Pour, il a fait tellement de films, ce gars-là. Je sais pas où il est. Comment le contact s'est fait, mais tu sais, Dolan, 4e film, s'en va chercher un gars, un pro. Là. Il avait déjà gagné l'Oscar pour Le Patient anglais. C'est lui qui a fait la musique de La vie des autres, le film allemand. Il a fait Un prophète. Puis là, j'en nomme quelques-uns, mais sa liste est vraiment longue. Là, des films américains, des films français en début de carrière. C'est probablement le lien Cannes, en fait. Parce que là, tu as nommé Un prophète, La vie des autres. Potentiellement qu'il doit y avoir un club de Cannes. Là, ils sont tous ensemble, ils fument des cigares. Puis... la musique est haillée pour quelque chose. C'est une grande réussite, ce film-là. Les critiques sont dans le champ. Oui, sont dans le champ. Mais je pense
Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui l'ont apprécié. Ouais, c'est ça. Et là, on passe à Mommy. Bon, pour moi, c'est le meilleur film qu'il a fait. Je l'ai revu encore cette semaine, puis crime que c'est bon. Il y a beaucoup de choses à dire. Par quoi commencer? Juste mentionner, bon, là, ça a été le prix du jury. C'était Jane Campion qui était la présidente du jury. Donc, ça voulait dire beaucoup pour Dolan qui, citait peut-être de piano comme une de ses influences ou un film très important pour lui. Seule femme à avoir gagné la Palme d'Or à Cannes. Par où commencer par ce film-là? Je sais pas non plus. Bon, un autre film qui ne joue pas dedans. Oui, c'est ça. Donc, peut-être justement se concentrer un peu plus sur la direction d'acteur parce que veux pas, t'as un jeune Antoine-Olivier Pilon, j'imagine très peu d'expérience, mais qui est incroyable. Qui est entouré des deux meilleurs. Entouré des deux meilleurs qu'on a nommés plusieurs fois. Donc, une dynamique de trio qui n'est pas trio amoureux, qui n'est pas comme les amours imaginaires, mais la dynamique de trio qui est là pareil, avec des personnages vraiment différents, les trois. Ouais. Et même si, on a un jeune qui est criard, mais en même temps qui est très charismatique. C'est le personnage, là, la profondeur, encore une fois, que tu l'aimes même quand il n'est pas du monde. Mais c'est ce qu'il n'avait pas réussi. C'est comme Mommy, c'est comme la version réussie de J'ai tué ma mère. J'ai tué ma mère, c'est-à-dire, OK, le personnage, il est over, mais il y a vraiment une condition qui le rend comme ça. Qui l'explique un peu. Ouais, qui l'explique un peu, mais tu fais, OK, mais sans la bonne personne, c'est juste qu'il n'est pas capable de se contrôler ses émotions, il explose. Fait que là, tu as de l'empathie. Tu sais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai travaillé beaucoup dans des camps de jour, puis tout, puis pas des camps spécialisés, fait que j'ai peut-être pas nécessairement croisé des... À ce niveau-là. À ce niveau-là, mais je comprends vraiment. Tu sais, il y en a plein des jeunes de même. Ouais, qui tirent de l'énergie. Qui tirent de l'énergie, qui peuvent flipper à moindre commentaire, peu importe. Tu sais... Moi, c'est ça. Tu sais, quand je demande moi, je veux vivre une ride émotive, on en vit une. Puis, tu sais, est-ce qu'il faut faire ça absolument? Tu fais le film que tu veux. Moi, j'aime ce que j'aime. Puis, tu sais, le film a aussi connecté avec le public parce que je pense qu'il y avait quelque chose de foncièrement plus universel et qu'il n'y avait pas nécessairement dans ses premiers, tu sais. Parce que là, il était très sur lui-même puis dans son truc. Puis écoute, moi je me rappelle, j'avais été voir ça, puis je sortais de là, puis je m'en allais dans un souper de famille tout de suite après. Puis quand je suis arrivé, il était tout au restaurant. Je suis arrivé, puis même ma mère savait, elle a fait « Ah, puis Mommy ». Je suis arrivé, puis j'ai fait un câlin. Écoute, tout le monde broyait dans la salle. Oui. Moi non plus, on dirait que j'arrive pas à le prendre parce que c'est comme c'est un film on dirait qu'il a tout explosé. Tu sais, c'est comme si tu sais, il a vécu ces trois films qui l'ont buildé. Tom à la ferme, il a juste besoin de comme faut que je m'éloigne de moi. Ouais. Puis là, tout a repété. Genre, mais il s'est rapproché de lui, mais plus dosé, exactement. Il a réussi à tout doser avec sa folie, son énergie, son montage, sa musique. Puis là, il n'y a rien qui gosse. Tu sais. Tout est comme à la bonne place. Tu fais, OK, mais du Céline Dion. Puis c'est correct. Ça donne une excellente scène. Un vidéoclip, il skate, puis le truc. Puis... vas-y, c'est bon, on les suit parce que tu as trois personnages que tu veux voir. Tu veux les suivre. Go, qu'est-ce qu'ils ont à vivre, ces trois-là? Parce que ces trois-là deviennent une famille. Tu sais, t'as Dorval puis une famille, mais l'autre devient comme la deuxième mère. Fait qu'il y a quelque chose de... Il y a un amour qui se crée là, mais il y a un dysfonctionnement à cause du jeune qui est tellement whack. Tu sais, t'as elle qui... Tu connais pas vraiment sa famille, à Suzanne Clément, l'autre bord de la rue. Ouais, c'est ça. Tu comprends pas vraiment la relation avec sa fille, avec son mari, puis elle est vraiment timide, a un petit problème de langage, puis tout. Mais elle devient une autre personne carrément quand elle est avec Anne Dorval, puis le kid. Il y a de quoi qui est beau, puis il y a quoi qui progresse énormément. Puis, tu sais, je repense à quand il fait ses devoirs la première fois, puis là, elle pète une coche, puis elle couche, elle le met à terre. Il y a un silence, là, dans la salle à l'époque, puis encore quand je le regardais, puis, tu sais, il prend son temps, puis il laisse aller l'émotion, là. C'est comme, wow, c'est une grosse scène. Là. Ouais. Puis, parce que c'est quand même un film long, là, il n'est pas aussi long que Laurence Anyways, mais il est je ne l'ai pas noté, mais c'est je pense que c'est 2h18. Ouais, c'est ça. C'est quand même massif, mais tu sens pas le poids de ça, tu sais. Non, c'est ça. Son cadrage. Bien évidemment. Faut en parler, le cadrage carré qui. Un par un, qui est très portrait, là. Extrêmement personnage portrait. Toujours au centre quasiment. Ben, t'as pas le choix, là, avec un cadrage de même. Ouais, c'est ça. Mais qui amplifie les moments qui sont les trois dans le plan.
Ouais. On dirait que ça amplifie parce que c'est tellement claustrophobe comme truc que quand ils sont là, tu sens l'espèce de noyau. Puis ils sont bien. Puis, tu sais, ce qu'il y a de ce film-là, c'est que dès le départ, tu as la dialogue avec, je sais pas si c'est la directrice, en tout cas. Puis là, je paraphrase, là, je me rappelle plus la phrase exacte, mais tu sais, quand il dit, des fois, l'amour seul ne suffit pas. Ouais. Tu sais, puis on dirait que tout le film, je pense, c'est ça, c'est qu'on sent le bon fond du kid. Anne Dorval, on voit, tu sais, pas facile, elle fait des petites job-ins, puis elle essaye de survivre, puis l'autre qui a une dépression, un burn-out Puis tu cares, tu veux tellement, mais dans notre tête, on a cette ligne-là, tu sais, l'amour ne suffit pas, puis on dirait qu'on veut pas, genre, on veut pas que ça arrive jusque-là, puis on care pour tout ça, c'est une montagne russe d'émotions, là, tu sais, t'as la grosse chicane, les gros pleurs, tu sais, la bataille, la scène du karaoké qui est, tu sais, avec Patrick Huard, là, ça chie, après ça, ou avant, t'en as une super belle, que quand ça arrive à la fin, que là, hey, moi, cette scène-là, je veux dire, est tellement juste parfaite, même si c'est pas extravagante, là. C'est ça, mais il te fait filer la mère, je veux dire, ça doit être terrible, tu sais, parce qu'elle veut tellement, elle pense vraiment que tu sais, parce que c'est un peu j'ai tué ma mère, mais elle est vraiment dans comme l'amour va tu sais, comme je l'aime, fait que c'est pas j'ai l'espoir que je fais ça. Ouais, c'est ça, puis je l'aime, puis l'espoir va venir avec ça, puis il va aller mieux, mais le moment que tu fais comme je peux plus rien faire, ça doit être terrible. Et c'est tellement bien rendu avec l'espèce de fausse fin de. Ben, c'est juste avant l'espèce de scène fantasmée de qu'est-ce qui aurait pu devenir s'il n'avait pas agi de même, il n'y avait pas eu le mariage. Le mariage puis tout. Puis le travail du son dans cette scène-là, parce que tu entends des bribes de ce qu'il a dit dans le film avant, mais avec la couche de musique, puis la couche de son pendant le mariage et tout ça. C'est tellement chargé, mais en même temps, c'est homogène, puis c'est rempli d'émotions. C'est beau visuellement, là. On est dans les teintes de jaune et tout. Je trouve pas de défaut vraiment, là. Parce que c'est une question de goût après ça, là. Je pourrais comprendre quelqu'un qui dit « moi, ça me rejoint, mais pas en tout. All right. » Mais je veux dire, sur la technique, puis... Les gens qui aiment pas ce film-là doivent détester leur mère. C'est ça. On va passer à juste la fin du monde, parce que, mine de rien, ça se ressemble pas vraiment. Non. Non, mais... Tu sais, parce qu'il s'en va dans le combat, mon préféré, c'est ex aequo les deux. Dans le plaisir que j'ai eu, mais c'est tellement deux bébites, tellement comme dans pas la même drive émotive. Quoique les deux, c'est des films très émotifs, mais des personnages incapables de se parler. Exactement. Donc, juste la fin du monde, 2016, un casting français. Donc, pièce de théâtre française. Pièce de théâtre française, Jean-Luc Lagarce, qui date de 1990, avec un casting de feu. Triple A. Triple A, ça n'a pas de sens, là, comment il a réussi à les avoir. Mais déjà, tu sais, au César, Gaspard Ulliel a gagné l'acteur. Les deux autres étaient nommés Cassel et Nathalie Baye. Ils n'ont pas gagné, je pense, mais c'est un top 5. Là, on rajoute à ça Léa Seydoux et... Marion Cotillard. Ben moi, là-dedans, c'est le personnage que j'ai le plus aimé. Ben oui, mais c'est la moins détestable. Oui, c'est ça, je veux dire. Écoute, moi, je l'ai pas vraiment aimé, ce film-là. C'est peut-être un de ceux que j'aime le moins. Mais je salue plein d'affaires. Le jeu, évidemment, la direction photo. La direction photo. Est incroyable parce que, crime, ça se passe de jour, puis on dirait qu'il fait noir tout le temps. Ouais. Puis ça aide énormément avec l'émotion, mais jouer sur les ombres, les faces à demi éclairées, c'est vraiment particulier. Puis tu vois qu'il y a une ligne directrice tout le long. Tu fais comme, OK, ça, c'est le ton. Puis c'est super. Ça, chapeau, là, pour vrai, là, c'est une grosse force du film. Mais qu'est-ce qui t'a... moi, je l'ai trouvé trop mélodramatique. Puis ça fait partie du cinéma de Dolan. Il y a du mélo, mais lui... too much, parce que c'est très intérieur, tu sais, les émotions. Fait que t'as l'autre qui a quelque chose sur le cœur, il y a quelque chose à dire, évidemment, il va leur apprendre qu'il est en phase terminale ou il va mourir. C'est qu'il va mourir, c'est pas clair, mais tu sais, parce que la pièce a été écrite à 90, donc c'était toute la montée du sida dans la communauté gay, mais ce qui est le fun, c'est que c'est jamais dit. Je pense universel. Puis je pense pas que dans la pièce non plus, mais tu sais, on comprend le sous-entendu. Ben c'est ça, c'est toutes des émotions. Tous les personnages, ils ont toutes leurs raisons d'agir comme ça, mais Vincent Cassel, j'avais le goût de l'étrangler.
Je veux dire, il est bon, là, puis il joue du Vincent Cassel. Il a toujours fait ça. Là. Oh, mais la brute. Ça n'a pas de bon sens. La scène dans la voiture, à quel point il est désagréable. Ouais. Tout le monde est désagréable. Ouais. Je m'agrippais juste après Marion Cotillard, qui, elle, est un peu plus enjouée, positive, posée, douce, tranquille, tu sais. Et n'étant pas dans la famille, étant la conjointe de Vincent Cassel. Ouais. Puis, tu sais, oui, Ulliel, il est bon, puis tu cares pour lui aussi. Puis, c'est dur de se mettre à sa place quand même, là, mais c'est juste comme. Surtout qu'on finit jamais tant par comprendre. Non, fait qu'il est beaucoup dans sa tête, il est beaucoup. Tout est renfermé, il y a toujours la même émotion tout le long du film. Ouais. Mais c'est une étude sur le. Pas pour le défendre, mais c'est vraiment une étude sur des personnes qui n'arrivent pas à se parler. Fait que c'est sûr qu'on est dans un truc hyper comme décousu, puis chacun fait son affaire, puis personne tout le monde a sa vérité. Mais Dolan, là, je vais parler de sa mise en scène. Oh oui. Il nail en tabarouette la patente, puis la présentation des personnages. Je sais pas si tu avais remarqué, mais comment chaque des 5 font leur apparition a un rapport avec leur personnalité. C'est très subtil, très rapide. Mais le film ouvre, puis on voit juste l'oreille de Gaspard. Mm-hmm. Tu sais, dans le sens que... Dans l'avion? Dans l'avion, parce que ça commence avec ça. On voit l'oreille, puis là, tranquillement, la caméra s'en vient. Mais la première chose qu'on voit, c'est son oreille, parce que dans le fond, c'est une famille qui ne s'écoute pas. Puis lui, il aimerait ça peut-être se faire entendre, mais il sait qu'il s'en va dans ce zoo-là, qui a quitté fait 12 ans, je ne sais plus trop. La mère, ce qu'on voit d'elle, c'est sa main. Elle va chercher le Q-Tex. Ouais. Puis dès qu'on la voit, c'est un close-up quasiment de ses yeux avec le phare. C'est tout l'artifice qu'elle met. Sa sœur, la plus jeune, Léa Seydoux, on l'entend avant qu'elle arrive. Puis Cassel, il est à la fenêtre de dos. On le voit pas de face avant un bout. Il est dans l'ombre de son frère. Puis là, sa femme, Marion Cotillard, elle arrive et fait est-ce qu'il s'en vient? La caméra panne un peu. On la voit, puis rapidement, il ramène le focus sur Cassel. On la voit presque pas. Il est juste là. Puis on revient à lui qui est comme de dos, puis qui regarde dans la fenêtre. Puis tu fais OK. Puis après ça, moi, ce que j'aimais, c'était... Parce que ça reste... Cette pièce de théâtre-là est un huis clos. C'est une journée, il va chez sa mère, puis ils sont dans la maison. Puis genre, fait que c'est sûr que c'est ça, là. Ça jase, puis ça jase pour rien dire, parce que ils sont prêts à se parler, puis il ne sera pas capable de se parler après. S'il a quitté depuis 12 ans, ça n'ira pas mieux. Effectivement, cette fois-là. Mais ce que j'ai aimé à un moment donné, c'est ils sont tous dans le salon, puis il se met à parler à Marion Cotillard. Puis il y a comme un dialogue, mais comme un peu non-dit. Puis à un moment donné, c'est juste qu'on voit ces deux-là. Puis comme tu disais, ça vient noir, puis super. Puis là, à un moment donné, ça revient, tu fais... Ah, c'est vrai, tout le monde était là, mais il y a quelque chose de théâtral que je comprends un peu gosser. C'est comme si on vient de passer 2 minutes juste dans leur bulle, mais c'est comme si cette minute-là n'avait pas existé. Ces 2 minutes-là n'avaient pas existé. Ça passait vite, mais là, il a vraiment étiré le temps. Ça, c'est vraiment bien, oui. Ouais, mais il y a un côté qui... Ça fait peut-être théâtral aussi qui peut gosser un peu. Tu sais, l'idée que tu as une scène, puis là, tu as comme une douche sur les 2 personnes. OK, là, ils se parlent, puis les autres restent là, genre. Mais il le fait en étant tellement close-up qu'on oublie qu'il était là. Puis moi, ce qui m'a fait capoter, c'est le jeu des acteurs plus. Tu sais, c'était. En fait, tu sais, moi, je l'ai vu au cinéma. Je me rappelle pas des dialogues, je me rappelle pas vraiment ce qui s'est dit. Je me rappelle des moods. Ouais. Les regards, les non-dits. Marion Cotillard, je sais même pas si elle parle vraiment dans le film, mais son regard qu'elle a tout le temps. Puis justement, cette scène-là, quand ils se parlent, puis il y a une espèce de non-dit, ils se regardent, puis à un moment donné, elle a comme. On dirait qu'elle a une larme ici, puis tu fais comme... Je pense qu'elle vient de comprendre que... Mais évidemment, il ne dira pas parce qu'il n'est pas capable de leur dire, mais tu fais, je pense qu'elle comprend qu'il est malade. Puis toutes les autres sont... Personne catch. Elle a compris, mais elle est incapable de parler parce qu'elle se fait écraser par son mari. Mais fait que moi, c'est ça, c'est ces moments d'acteurs-là que j'ai retenus qui m'ont fait filer quelque chose. Tu sais, ça a gagné le Grand Prix. Puis, encore une fois, duré à Cannes. Mais tu sais, je sais pas c'était quoi les autres films, mais tu sais, ça avait été un prix de mise en scène. Là, j'aurais moins été surpris parce que moi, dans l'ensemble, ça me rejoignait pas. Mais sur ce point-là, la mise en scène, je suis comme, vraiment, vraiment bien fait. Puis, je trouvais ça malade. Un casting triple A dans un bungalow à Laval.
Moi, je t'ai vendu. Dès qu'il y avait des scènes extérieures, je portais attention. Tu fais que c'est pas une route, c'est une route du Québec. C'est les pancartes vertes, puis tout ça. Mais on n'a pas le temps de lire ce qui est écrit, mais tu fais quand même, oui, c'est pas les pancartes de France. Écoute, on est pas mal vers la fin. On parle. Là, Mathias et Maxime, tu as un petit mot là-dessus quand même. 2019, là, que cette fois-ci, toi, t'as pas aimé. Je peux pas dire que j'ai capoté, mais j'ai apprécié. Plus que je pensais. Je m'attendais vraiment à pas l'aimer, ce film-là. Peut-être parce que j'en ai trop... c'est ça. J'en ai trop descendu. Non, mais ça a ses moments. Je trouve que dans les dialogues, c'est un point positif. Et c'est drôle. Il y a vraiment des bons calls, je trouve. Pierre-Luc Funk. Pierre-Luc Funk qui est super drôle. Mais tu sais, mettons, les calls très référentiels, puis tac au tac, comme si c'était des punchs écrits one-liner. Je trouve que ça fitait dans le personnage beaucoup plus que, mettons, Laurence Anyways avec Monia Chokri, son personnage, la belle-sœur, là, est super froide puis très acerbe, avec des répliques assassines que... C'est trop placé. Ça me gossait. Alors que là, je trouvais qu'il y a l'effet de gang, de vrais amis. Ça fitait, c'est ça, se lancer des pognes. Là. Moi, c'est parce que je trouvais que c'était une non-histoire. Ouais, il y a ça aussi. C'est comme on s'en fout de tout ça. Ouais. On est encore dans le mélodrame aussi. Dolan, son personnage beige, puis l'autre est extrêmement beige. Fait que, tu sais, c'était tout ce qui était autour, comme tu racontes. Tout ce qui était autour de ça était correct, mais tu sais, il a sorti ça, puis il a comme fait, je prends une pause, tu sais, je relaxe. Puis j'ai fait, moi, ça sonnait genre, je suis fatigué. Tu sais, je regarde le film, je suis comme, t'as fait 8 films en 10 ans, puis t'as comme plus de jus. Tu sais, comme il est comme arrivé, il a pressé, là, comme, qu'est-ce que je peux raconter? Puis là, c'est ça, je chantais. Tu sais, c'est pas que c'est mauvais, c'est juste. Mais moi, je vais finir sur une note positive. T'as-tu vu son prochain projet? Non. Je pensais qu'il avait pris une pause, moi. Oui, mais non. Mais c'est pas un film. Il adapte une nouvelle pièce de Michel-Marc Bouchard, qui est une pièce qu'il a jouée en 2018-2019, TNM. Puis là, il l'adapte en 5 épisodes. Là, je sais voir IMDb, mais il n'y a comme rien. Il n'y a pas d'acteur d'attaché. C'est un peu. Il a gardé ça en 8 clos. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais là, il s'est dit qu'il est allé chercher de l'argent de fond pour puis il voulait comme explorer une nouvelle façon de raconter une histoire, en tout cas. OK. Ben oui, mais là, il va rechercher un Michel-Marc Bouchard. Je suis allé lire un peu, les critiques de la pièce étaient incroyables. OK. T'as-tu le nom, là? Le laurier, c'est le jour, c'est levé, laurier, quelque chose, mais c'est un mort. Mais il y avait Evelyne Brochu dans la description originale, Éric Bruno, du monde qui ont joué avec Dolan. Fait que là, est-ce qu'ils vont... risquerait de revenir? Ben là, c'est ça, je me demande, tu sais, est-ce qu'il va repogner ces gens-là? Je sais pas. Mais 5 épisodes, à savoir, là. Il n'y a pas plus de détails si ça va être sur une plateforme ou autre. Là. Voilà, ben moi, je suis curieux. Je suis curieux de voir ça, parce que même s'il y a des trucs que j'aime pas... Il vient toujours me chercher en quelque part parce qu'il y a une maîtrise incroyable et de plus en plus, donc ça peut juste, dans ma tête à moi, s'améliorer, surtout s'il essaye des nouvelles affaires. Ouais, c'est ça. Fait que voyons voir avec ce projet-là. Fait que c'est une pause d'1 an. Une bonne pause, là.